Je m'appelle Lynn, j'ai 32 ans et je suis ouvrière à l'usine de Chaux-sur-le-Moine depuis 8 ans. Depuis le début du mois de juin, partout dans les usines, la colère gronde. Tout flambe. Le pain, la viande, on n'arrive plus à se nourrir. La vie est trop chère. Et nous les femmes, devinez combien on gagne dans les usines. 1,96 € de l'heure. Vous vous rendez compte ? C'est pas tenable. On veut la semaine de 40 heures, sans diminution de salaire, comme en Angleterre. Le 1er mai dernier, on était plus de 3000 dans la rue pour protester contre cette misère. La vie chère subsiste, et la masse de la population ne peut arriver à comprendre la cherté persistante de certains produits indispensables, comme le pain et la viande. Avec certaines filles de l'usine, on participe à l'occupation du site Le Moine depuis le 4 juin. Le gouvernement a bien senti que le mécontentement s'installait. Pour éviter que les grèves paralysent le pays, ils ont signé les accords de Matignon dans la nuit du 7 au 8 juin. Et quelle victoire! À nous la liberté syndicale, la semaine de 40 heures de travail et les 15 jours de congés payés. Sans oublier nos salaires, qui ont augmenté de 7 à 15%. On est sur une bonne lancée. Les camarades sentent que ce n'est pas le moment de lâcher. Partout, les grèves continuent. Chez nous aussi, au Batignolles, tout le monde s'est mis en grève. Mais c'est pas le cas partout. Du 3 au 11 juin, on a occupé l'usine, nuit et jour. C'est simple, on réclamait un salaire minimum de 5 francs l'heure, la suppression des heures supplémentaires et la reconnaissance des syndicats par les patrons de l'usine. On a fait de cette occupation une grande fête. Amusez-vous, foutez-vous tout, la vie entre nous est si brève, amusez-vous, commodez. Cette grève, c'était en elle-même une joie pure. Partout, les collègues et leurs familles jouaient, dansaient, chantaient. Les artistes du théâtre de la jeunesse du travail sont même venus jouer des pièces de théâtre pour nous. On était soutenus par les syndicats qui nous envoyaient du pain, du pâté et des sardines pour qu'on tienne le blocage. Même s'il y avait toujours des gens pour se plaindre de nos actions, les Nantais et les Nantaises étaient quand même derrière nous. On a obtenu ce qu'on voulait, comme quoi tous ensemble, ouvriers et ouvrières, on peut y arriver. Nous aussi, à l'usine Le Moine, on luttera jusqu'à ce qu'on obtienne satisfaction. Viens, un rassemblement d'ouvriers se dirige vers la Bourse du Travail. Suivons-les. Nous sommes la jeune France, nous sommes les gars de l'avenir. Élevés dans la souffrance, oui nous saurons vaincre mourir. Nous sommes ici réunis afin d'organiser les suites de la grève dans les usines d'alimentation de Nantes. Si cela n'est pas déjà fait, nous vous invitons à adhérer à un syndicat afin de multiplier nos forces. Après cette assemblée générale, nous vous invitons à rédiger un cahier de revendications à présenter aux représentants patronaux. Nous comprenons vos revendications, mais nous vous encourageons à éviter les blocages et occupations d'usines. Suivez les directives du syndicat. Merci pour votre soutien, Monsieur Penaud. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir vivre de notre travail. Alors tant que nous n'aurons pas une rémunération correcte, nous continuerons de lutter. Ce matin du 15 juin, je suis allé à la biscuiterie Lefebvre-Utile. L'occupation de l'usine est toujours en cours. Les 900 ouvriers et ouvrières sont en grève depuis 2 jours. Aucun incident n'est à déplorer. Un homme a toutefois été aperçu en train d'hisser un drapeau rouge sur le toit de l'usine. Aujourd'hui, on dénombre plus de 14 000 grévistes qui ont arrêté de travailler dans 226 usines nantaises. À qui travaille, il faut du pain. Demain nous prendrons les usines. Nous sommes des hommes et non des chiens. Renégats, renégats. Partout à Nantes, des grèves spontanées éclatent. Malgré les réticences des syndicats et du patronat, les ouvriers et ouvrières ont recours au blocage et à l'occupation pour obtenir satisfaction. Le commissaire central. Été 1937. Après une année de grève et d'occupation, nous, les ouvriers et ouvrières nantais, sommes soulagés. Tous les salaires, hommes comme femmes, ont augmenté. Mais ça dépend des usines dans lesquelles on est embauché. Moi, comme j'étais manœuvre, mon salaire a doublé. On était nombreux et nombreuses, mais les critiques aussi. On dérangeait l'ordre économique, on remettait en cause le pouvoir des patrons. Même les délégués syndicaux étaient contre les occupations d'usines.
Mais ça ne nous a pas empêchés de nous battre pour ce qui nous semblait juste. Voilà venu le temps des premiers congés payés. On a eu du mal à réaliser que c'était possible. Partir 15 jours en vacances et toucher la paye en revenant. Tous les collègues n'ont malheureusement pas eu cette chance. Moi, je n'avais jamais vu la mer avant. On a de la chance d'être ici, de se promener au grand air.